11h15. C'est magnifique. Vous avez froid Vous avez froid, Michel? Depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'ai froid tout le temps. Bon, mais quand je suis à Europe, ça réchauffe. À tout de suite, 11h15. Vous avez des sondages qui réchauffent. Oui, c'est comme, oui, c'est ce que disait Étienne Moujotte. Les sondages, c'est déjà hier, quoi. C'est fini. Donc, voilà, t'as gagné hier, mais bon, il y a un nouveau match aujourd'hui. Aznavour me disait en Provence, Michel, soyez aussi inquiet quand ça marche pas. On doit être très inquiet. 11h16, à tout de suite. Pascal Pro et vous en direct de 11h à 13h, et pour intervenir auprès de Pascal sur Europe 1 et pour poser vos questions à Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, appelez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker sont les invités de Pascal Pro. Et je pense que vous faites très plaisir vraiment aux auditeurs. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, parce que d'abord, les gens vous aiment et ils ont envie que vous vous aimiez ensemble. J'ai toujours remarqué ça. Le public aime pas que dans nos métiers, les gens se détestent. Non, ça possible, bien sûr. On se connaît depuis très longtemps. On a notre film de chevet est le même. C'est Network de Sidney Lumet. Exact, c'est vrai. C'est l'histoire il y a 40 ans de la télé d'aujourd'hui. Peter Finch, Faye Dunaway, William Holden, Robert Duval, tout est dit. Dans les années 50, tout est dit sur la télévision d'aujourd'hui. Ouais, tout. Exactement. Eric veut vous parler. Et c'est bien d'avoir un petit échange avec les auditeurs. On est ensemble jusqu'à 11h27, 11h28. Et après, on vous libère ces produits. Merci beaucoup. Bonjour, Eric. Bonjour, Eric Chapeau-Soun de la Chapelle Saint-Mémin. Bonjour. Jean-Pierre Foucault est venu avec Éric Chardin en avril 67 chez moi, à mon domicile, au bord de la Loire, pour animer une Pepsi Boom. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Avec Marie. On avait en effet. Sur Europe 1. Maryse était la réalisatrice de l'émission et nous allions tous les samedis soirs chez un particulier. On amenait le buffet, c'est-à-dire de quoi manger. On amenait la musique, de quoi danser, et on faisait la Pepsi Boom entre 23h30 et 1h du matin. C'est incroyable. Avec Eric Chardin ce soir-là. Parce qu'il y avait un invité chaque samedi. Ouais. Et j'ai une petite anecdote, si vous le permettez, monsieur. C'est que pendant mai 68, à un moment, Pompidou reprend le pouvoir à la radio. Il parle. C'était le soir. Il dit qu'il faut que ça cesse. Il faut que les universités soient à nouveau ouvertes, que tout le monde retourne au travail. Et à la fin, la speakerine dit c'était le Premier ministre. Et maintenant, avec Jean-Pierre Foucault, Pepsi, ça fait boum. Voilà. C'était assez sympathique. Ordinaire. Et j'ai fait ma thèse de médecine avec Jacques Drucker à Tours. Qu'est-ce que ça me touche? Vous parliez de mon frère qui est à Tours. Mon frère Jackie, interne des hôpitaux, immense médecin, papa d'une grande comédienne, Kéléa Drucker. Oui. Et Michel, vous vous souvenez pas de moi, mais je vous avais remis en contact avec votre frère Jean avec Roger Martel. Oui. En avril 94, je crois. Et j'avais accompagné aussi mon copain Renaud Séchant à votre émission, et vous m'avez présenté l'ex de Mick Jagger, là, comment elle s'appelait, qui chantait Pas Bianca? C'est Morphine. Bianca non, Jagger? l'anglaise. Marianne Faithfull. Marianne Faithfull, oui. Bravo. Ouais. Je suis un peu surpris parce que vous avez des souvenirs avec Michel Drucker, avec moi. Aucun avec Pascal? Non. Si. Alors. Si, je l'ai rencontré une fois, ça s'est très mal passé. Non, avec Pascal Pro, j'ai essayé de le contacter parce que Louis Merlin, quand j'étais petit, m'avait dit si un jour tu veux travailler à Europe 1, alors moi j'avais 4 ou 5 ans, tu m'appelles, mais légende. c'était un ami de mon père. Mais quel rapport avec Louis Merlin et moi? Mais il Est-ce que m'avait vous êtes un chanteur d'Europe 1 maintenant? Non, c'est gentil. Alors, le rapport avec vous, c'est que Louis Merlin m'avait dit quand j'étais petit, si un jour tu veux travailler, quand tu seras grand à Europe 1, appelle-moi. Mais il est mort depuis longtemps. Et j'ai essayé de vous contacter ces derniers mois pour vous proposer des chroniques pour CNews ou pour Europe. Et puis, tout votre entourage fait blocage. Alors, écoutez, je les ai jamais eus, parce que si je comprends bien, vous êtes plutôt médecin. Vous êtes plutôt médecin. Oui, mais je suis médecin, j'exerce pas, je m'intéresse à la typographie, à plein de sujets qui vous intéresseraient, qui intéresseraient des auditeurs ou des téléspectateurs. Oui, pourquoi il y a des points sur les i, d'où vient le mot saboter, d'où vient la lettre A. Je pense qu'on va faire un malheur avec ça. Je pense qu'on va gagner des téléspectateurs. La typographie, vous avez raison. La prochaine vague de sondage, ça je pense pas dedans, là. Et je comprends pourquoi on est allé chez vous. Si vous étiez proche de Louis Merlin, on a dû nous dire il faut aller là-bas. Bon, merci Eric. Je disais tout à l'heure, mais moi j'ai un petit travers, je suis un peu nostalgique, c'est vrai, dans tous les domaines. Donc j'ai l'impression que le cinéma français, il y a eu un âge d'or 60, 70, 80, 90, que c'est plutôt moins bien. 11h15. C'est magnifique. Vous avez froid? Vous avez froid, Michel? Depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'ai froid tout le temps.
Bon, mais quand je suis Europe, ça réchauffe. À tout de suite, 11h15. Vous avez des sondages qui réchauffent. Oui, c'est comme, oui, mais c'est ce que disait Étienne Moujotte. Les sondages, c'est déjà hier, quoi. C'est fini.